Si tu rassembles tout ce qu'il y a dans l'univers, waouh, ça fait beaucoup de choses, quelle en serait la couleur? Il n'est pas possible de répondre à cette question, mais on peut au moins remonter assez loin dans le temps pour voir à quoi tout ressemblait quand ça a commencé à exister. Oui, c'est apparemment possible. Nous connaissons tous ce moment mystérieux et absolument fascinant appelé le Big Bang, qui a donné naissance à tout ce que nous pouvons voir autour de nous en ce moment. L'univers est maintenant aussi coloré qu'il peut l'être, puisqu'il contient des naines rouges, des naines blanches, des supernovas émeraudes, des quasars à la brillance aveuglante et tout ce qui se trouve entre tout ça. Mais bien sûr, il n'était pas comme ça au moment de sa naissance. À l'origine, il n'avait qu'une seule couleur. En se dilatant et en se refroidissant, il a formé de plus en plus de matière tangible et a commencé à se transformer en toutes les couleurs que nous avons l'habitude de voir aujourd'hui. Pour être capable de voir à travers le temps jusqu'au tout premier moment, il y a 13,8 milliards d'années, je n'étais pas encore là à l'époque, il faudrait une machine à remonter le temps. Mais même là, tu ne verrais rien. Juste du rien, noir. Et ce n'est même pas que les horloges de ta machine à remonter le temps sont éteintes, c'est le moment où le Big Bang se produit. Tu ne peux pas le voir parce que nos yeux sont sensibles aux photons et aucun d'entre eux n'existe en ce temps. L'univers est tout simplement trop chaud maintenant pour même permettre la formation de quelque chose d'aussi basique que les photons. Mais quelques secondes plus tard, c'est déjà une autre histoire. Pendant ces premières secondes, l'univers s'étend si rapidement et avec une telle puissance que la température baisse de billions et de billions de degrés avant d'atteindre la fin de la première minute de sa vie. Environ 14 secondes après le début, il est déjà à 5 milliards et demi de Kelvin. Et 48 secondes plus tard, il perd encore 2 milliards de degrés. Si, d'après la pure épopée de cette échelle universelle, ces chiffres te semblent bien modestes, c'est de ma faute, ils sont tout sauf humbles. Et la meilleure preuve de cela serait que tu ne pourrais rien voir du tout. Comment ça se fait? Eh bien, les photons existent déjà en fait, ainsi que les protons et les neutrons. Ils sont déjà occupés à former les divers noyaux de gaz comme l'hélium et l'hydrogène. Félicitations d'ailleurs, ces gaz nous donnent nos premières formes de matière tangible. Et quand le gaz est chauffé ainsi, il prend la forme de plasma. En ce moment, tout est un plasma flamboyant. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les photons car ils ne peuvent pas se déplacer librement dans des environnements aussi extrêmes. Et si les photons ne peuvent pas se déplacer comme ils le veulent, tu ne pourras rien voir. Pour voir quelque chose, tu dois attendre, et pas une minute de plus. Mais encore 380 000 ans, quand l'univers se refroidira. D'ici là, cette époque de l'histoire de tout est ce que les scientifiques appellent The Dark Age, soit l'âge sombre. Et pendant que notre machine à voyager dans le temps se reconfigure, voyons comment les scientifiques peuvent savoir tout cela s'ils n'ont pas une machine secrète à voyager dans le temps comme la nôtre. Ils utilisent une méthode appelée scan du fond diffus cosmologique. À ce moment, 380 000 ans après le Big Bang initial, l'univers est devenu si chaud que de subtiles traces de cette chaleur et de cette lumière persistent encore dans l'espace qui nous entoure. Elles forment une empreinte qui dévoile tout le processus de création de l'univers. Les scientifiques ont appris à analyser cette empreinte comme une ancienne carte d'un monde qui n'existe plus. Fait amusant, les astronomes ont découvert que l'âge de l'univers est exactement de 13,8 milliards d'années parce qu'ils peuvent voir cette empreinte à une distance aussi grande que 13,8 milliards d'années-lumière. Mais rappelle-toi, à l'époque dont nous parlons, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers était encore assez petit. Enfin, ça c'est si tu peux appeler petit quelque chose comme une distance de 84 millions d'années-lumière. Mais en comparaison, oui, c'est 164 fois plus petit que l'univers que nous connaissons maintenant. Et ce n'était plus que du plasma. Finalement, les photons ont reçu le feu vert. Ah, le feu vert. Pour se déplacer où ils veulent, et cela signifie que nous pouvons voir quelque chose ici. Et ce quelque chose est une goutte colossale de lumière aveuglante. En fait, on ne pourrait rien distinguer clairement car la couleur de tout est dictée par la température à elle seule. Ce phénomène est aussi parfois appelé rayonnement thermique. Ce rayonnement est aussi brillant que la matière qui l'irradie est chaude. Et le terme de corps noir ne signifie pas que ce qui émet ce rayonnement thermique coloré est nécessairement noir en soi. Cela signifie que cet objet irradiant ne réfléchit pas la lumière, ou du moins sa propre apparence, y compris sa couleur, ne signifie pas grand-chose pour un observateur à cause de ce rayonnement qui obscurcit tout. Pour en faire une représentation, souviens-toi de l'aspect de la lave. Sa couleur rouge, jaune et orange n'est pas représentative de la matière elle-même, car là où elle s'est déjà refroidie, elle est noire ou grise cendrée. Mais bien sûr, on dirait que la lave est brillante de par ses couleurs passionnelles. C'est ainsi que l'univers entier avait l'air à l'époque, 380 000 ans après le moment de sa naissance. Il ressemblait à du feu parce que la température lui donnait cet aspect. Alors que l'univers continuait à s'étendre, il continuait également à perdre de la chaleur. Ce processus continue de se produire à ce jour, et les scientifiques disent qu'il ne s'arrêtera pas de sitôt. Peut-être même pas avant que l'univers ne soit constitué principalement de néant entre les corps célestes et que sa température soit un tout petit peu plus élevée que le zéro absolu. Tu peux même l'imaginer comme une explosion de supernova si massive qu'il faudra des milliards d'années pour qu'elle se produise.
Et de façon fascinante, nous vivons quelque part au milieu de sa ligne temporelle. Avec la perte de température, la lueur de son rayonnement thermique a subi plusieurs métamorphoses. D'un jaune brillant aveuglant, elle est passée à un orange flamboyant, puis au rouge, qui a été remplacé par le noir. Principalement. Ces temps relativement modernes dans la vie de l'univers sont devenus l'aube de son printemps, alors que de plus en plus d'étoiles émergeaient de la matière refroidissante. Elles sont nées de nuages de gaz chauds et elles vieillissaient, se refroidissaient, devenaient orange, puis rouge comme l'univers l'avait fait auparavant. Puis les étoiles explosaient en supernovas de toutes les couleurs imaginables, ou s'effondraient en trous noirs, où aucune couleur n'est possible. Fait amusant, les trous noirs sont ce que les scientifiques appellent des corps noirs parfaits, et ils émettent un rayonnement assez puissant pour être vus comme un anneau de chaleur orange. Si tu te souviens des premières photos d'un trou noir qui sont sorties récemment, voici ce que tu y as vu dans les termes les plus élémentaires. D'une certaine façon, s'interroger sur la couleur de l'univers pendant le Big Bang, c'est comme s'interroger sur la couleur d'un trou noir. La première et seule chose visible qui ne soit jamais apparue dans l'univers était si chauffée qu'elle ressemblait à une lueur orange, et rien de plus. Aujourd'hui, c'est une toute autre affaire. Il y a de 100 à 200 milliards de galaxies autour de nous, et elles sont toutes en mouvement, alors les couleurs sont innombrables et en changement permanent. Quand les astronomes de l'Antiquité ont regardé dans le ciel et ont vu une partie de notre propre galaxie, la Voie lactée, ils ne l'ont pas nommée ainsi juste pour le plaisir. Ils étaient sérieux. On aurait dit que quelqu'un avait renversé du lait dans le ciel noir. Quoi qu'il en soit, il y a une estimation approximative de la couleur de l'univers aujourd'hui. Il est bien connu que notre galaxie n'est pas si dense, et son apparence pour nous n'est que ce à quoi nous sommes limités du point de vue de notre planète. Pourtant, cette perspective est importante car elle rend toutes les étoiles et toute la matière en général homogènes. Et c'est la clé pour savoir quelles seraient les couleurs d'une galaxie, ou même de l'univers, si elle n'était qu'un objet distinct. Et la réponse est probablement dans ta tasse chaque matin. Cette couleur est le latte cosmique, et l'analogie entre l'univers et le café est étonnamment bonne. Tout comme un bon latte, l'univers s'assombrit avec le temps, et il est le plus clair et le plus lumineux juste après sa fabrication, ou son apparition, dans le cas de l'univers. Oh, je voudrais un univers double, décaf et sans mousse s'il vous plaît. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tous tes amis. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.